Salut à tous, aujourd'hui petit tuto sur Nine Chronicles, les équipements. On va voir les principes de base des équipements et de leur upgrade sur le jeu. Donc le premier point que je vais aborder, c'est euh, les principes de base de l'upgrade. Pour mon premier principe de base, vous avez un objet plus 0. Hop, par exemple cette ring. Si je fous d'une autre ring, ça vaut plus 1. Ça fait 1, 2, 3. Je vais obtenir une bague plus 1. Ensuite, si je veux un item plus 2, donc il faut que je fusionne deux items plus 1. Si je veux ainsi de suite. À chaque fois, si je veux un plus 3, il faut que je fusionne deux items plus 2 pour que ça en fasse un plus 3. Et à chaque fois, c'est le premier objet qu'on met ici, qu'on va garder. Celui-là, celui qu'on met à droite, il va être détruit. Il sert juste de food pour augmenter l'objet de gauche. Donc par exemple, si je voulais monter cette ceinture plus 3, plus 4, hop, c'est cette ceinture que je vais garder et cette ceinture là elle va juste servir de food. Aussi pour tous les objets, à chaque fois que vous allez augmenter de palier pour passer le palier 4, le palier 7 et le palier 10, ça va coûter des gold upgrade. Donc ça faut bien faire attention à pas upgrade sans faire exprès un objet qui pourrait que vous voulez pas dépenser des gold dedans. Ensuite, deuxième principe que je vois beaucoup de personnes ne comprennent pas tout de suite au début, c'est vrai que c'est pas très intuitif. Faut faire attention, les équipements de type terre et vent sont les meilleurs équipements du jeu. Ils seront toujours plus forts que feu et eau. C'est-à-dire que souvent je vois des personnes qui bloquent, qui arrivent à un stage, qui sont bloqués et qui me demandent pourquoi justement ils n'arrivent pas à progresser et tout. Et je leur demande s'ils ont débloqué certains objets. En fait, ils s'étaient pas rendu compte que, par exemple, eux, ils pensaient qu'ils avaient débloqué que, 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 par exemple, cette épée Hawk, c'est la meilleure épée qu'ils aient débloquée, alors qu'en fait, ils viennent de débloquer l'épée TR qui est beaucoup plus puissante. Comme vous voyez, ça vous donne 55 d'attaque, alors que celle-là, ça vous donne 37. Et en plus, après, si on va regarder les sous-stats, ça peut vous donner des meilleurs sous-stats. Donc, faut bien faire attention à ça quand vous commencez à bloquer. Vous regardez bien toutes, toutes les armes, torse, etc., ceinture, ainsi de suite, que vous avez débloquées pour vous regardez bien les niveaux des stats pour voir laquelle est la meilleure stat, laquelle est la plus puissante que vous avez débloquée. Ensuite, quand vous regardez une épée, quand vous voulez en craft, ensuite vous pouvez voir les sous-stats que vous allez avoir sur l'épée et les pourcentages de chance. Donc ça, les chiffres à côté sur la gauche, c'est le pourcentage de chance d'obtenir cette sous-stat. Donc là, c'est-à-dire que je vais avoir, quand je vais craft, si je choisis cette option de craft pour cette épée, je vais avoir 62% de chance d'avoir la sous-stat attaque. Donc c'est-à-dire que j'aurai les 55 d'attaque de base en plus j'aurai cette sous-stat qui varie, donc après ça c'est aléatoire, du coup je peux avoir en sous-stat, je peux avoir entre 18 et 34 quand si je proc cette première sous-stat. Ensuite, là il y a bien marqué que vous pouvez avoir qu'une seule option. Là par exemple quand vous faites le troisième craft, vous pourrez avoir deux options. Mais là c'est pas encore dans le jeu actuellement. Au moment où je fais la vidéo le 19 septembre 2021, toutes les gemmes rouges, etc. Ça veut dire que c'est des objets qui sont pas encore dans le jeu, qui vont arriver plus tard. Et ça sera plus tard dans le jeu, on pourra justement craft la meilleure version de chaque épée. Donc il y a d'autres épées. Pour l'instant, la seule épée dans le jeu où on peut craft la troisième option, c'est les équipements feu grâce au donjon Mimis pur. Bon, la prononciation, c'est pas trop ça, je sais pas comment on prononce, mais bref, c'est le donjon que vous débloquez, celui-là que vous débloquez au bout d'un moment. Et en gros, pour pouvoir y participer, il faut entrer qu'avec des équipements feu. Mais pour l'instant, ça vaut pas le coup, puisque ça vaut pas du tout le coup de les faire, ces objets, parce que
ça vous coûte, pour les crafts, ça vous coûte des gold. Mince. Donc admettons, je crois que c'est la ceinture que je peux craft. Vous voyez là, si je voulais craft cette ceinture, ça me coûterait 300 NCG pour craft. Donc ça vaut pas du tout le coup. Donc pour revenir à ce que je disais, quand vous craftez un objet, vous avez les pourcentages de chances que ça proc cette sous-stat. Et après, vous avez encore un facteur aléatoire pour que vous ayez sur la sous-stat un mauvais roll ou un bon roll. Ensuite, après, il y a tous les sorts, etc. Donc, les sorts qui sont intéressants, Speed Increase, c'est nul. Sur les ceintures, les sorts, ils sont nuls pour l'instant. Les seuls sorts qu'on peut avoir, c'est Speed Increase, c'est nul, c'est pas intéressant. Pour l'armure, pareil. Mince, bon, ça c'est l'armure de base, du coup, on peut pas l'avoir. Mais pour les armures Defense et Increase, pareil, c'est nul. Le taux de proc du sort, il est trop faible. C'est vraiment pas intéressant et ça augmente trop peu la défense ou la speed, etc. Pareil pour les colliers, quand vous avez Hit Increase, c'est vraiment pas intéressant. Mais par contre, sur les bagues et sur les armes, vous pouvez avoir justement des sorts de type offensif. Et ceux-là, ils vont être très intéressants. Par exemple, sur cette bague, la Guardian Ring, vous pouvez craft et obtenir, si vous avez de la chance, vous pouvez obtenir Sandstorm, qui est un sort AOE. Ensuite, en autre sort AOE, vous avez Magma Tsunami. Mais bon, celle-là, c'est très dur à avoir. Elle coûte très cher, cette bague-là. Donc, bon, ça va être compliqué. Magma Tsunami en sort AOE. Et sinon, sur cette bague-là, vous pouvez avoir Ice Tsunami, qui est aussi un sort AOE, c'est-à-dire qui tape tous les monstres en sort de zone. Et ensuite, vous avez des sorts mono-cibles. Donc ça va être intéressant quand vous tapez des boss ou même pour le PVP. Vous pouvez les avoir, par exemple, sur cette bague-là, vous avez Flame Double Attack. Et après, ça va être souvent sur les épées. Donc, comme pour mon épée, j'ai Wind Double Attack. Et après, il y a d'autres sorts. Il y a certaines épées. Par exemple, celle-là, on peut avoir Flame Blow Attack. C'est aussi un autre sort qui est une attaque intéressante. Flame Double Attack. Bon, après, si vous craftez celle-là, vous aurez des stats très faibles. Parce que c'est une épée débutante. Mais voilà, et après pareil, la scène de Double Attack. Pour la glace, si vous prenez une glace, vous pouvez avoir Ice Double Attack. Donc ça, c'est des sorts mono-cibles, c'est intéressant pour avancer dans le jeu et pour le PVP. Ensuite, de quoi d'autre je voulais vous parler? Alors, pour progresser dans le jeu, c'est intéressant aussi d'utiliser de la food. Surtout les HP, c'est souvent ça qui est intéressant, les HP ou les crits qui vont pouvoir vous permettre d'avancer dans l'aventure. Pour récupérer les matériaux pour crafter votre food, faut faire de l'arène. En fait, c'est tout simple. Vous faites vos combats d'arène et en fait, dans les récompenses de combats d'arène, vous allez récupérer, hop, vous voyez les rewards, vous récupérez en fonction de votre classement, votre rating. Donc en gros, le rating, c'est ce que vous voyez là, c'est vos points. Après, il y a le classement, ça c'est le classement global, ça va être plus pour avoir les récompenses de fin de semaine et fin de saison d'arène. Mais du coup, comme je disais, pour avoir les ingrédients, pour craft votre food, plus vous êtes au niveau et plus vous allez drop des ingrédients pour craft des meilleurs foods. Et plus vous avez de points en arène, plus vous allez récupérer un nombre élevé de ces ingrédients. Donc par exemple, moi j'ai récupéré, pour donner un exemple, pendant longtemps je ne pouvais pas craft le Legendary Beef Rice. Parce que en fait, cette feuille-là,
on la drop on peut la drop en arène qu'à partir du moment où on dépasse le niveau 200. C'est qu'à partir du moment où on dépasse le niveau 200 qu'on peut la craft, celle-là, si je me trompe pas. Donc c'est soit à partir du niveau 200, soit quand on a clear le stage 200, je sais plus, un des deux. Et du coup, ça va vous permettre de bien progresser dans l'aventure. Des fois, vous êtes bloqué à un stage et juste le fait d'utiliser de la food pour augmenter vos HP et augmenter votre crit rate, ça peut vous permettre de progresser. Après, je crois que j'ai dû faire à peu près le tour. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo ou sur le channel Discord de FR pour que je puisse vous répondre, etc. Si je peux vous aider, pas de problème. Je vais sûrement faire une vidéo dans le futur sur comment gagner de l'argent, enfin gagner de l'argent, comment se faire facilement des golds sur Nine Chronicles. Je ferai peut-être une vidéo explicative sur comment fonctionne l'arène. Et si vous avez des vidéos, vous avez envie que je fasse des vidéos explicatives, etc., n'hésitez pas à me demander. Je suis là pour aider à améliorer la communauté française, qu'on s'entraide et tout, pour que tout le monde comprenne bien le jeu et puisse s'amuser sur le jeu, puisque moi je trouve que c'est un très bon jeu qui a du potentiel. Et voilà, moi tout ce que je veux, c'est que les gens passent un bon temps comme moi sur le jeu. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Je dis à plus les mecs, à la prochaine.